on y est. Ah, c'est fantastique, c'est fantastique. Vous savez, quand j'ai pensé à cet événement et que je me couchais la nuit en me disant à quoi ça va ressembler, faudrait qu'il y ait ça, faudrait qu'il y ait ça, et ben c'est au-dessus de ce que je rêvais, quoi. Vous avez vraiment été fantastique. Alors on va pas arrêter d'applaudir parce que ce qui est vraiment important dans cet événement, c'est ce que surtout vous y avez apporté et toute votre énergie. Alors il y avait beaucoup d'enthousiasme avant. Donc quand on a préparé l'événement, c'était vraiment, tout le monde a envie de faire ça. Mais ce qui est encore plus enrichissant et tous les retours que j'ai eus pendant tout le week-end, c'était vraiment fantastique. C'est tout ce que vous avez pu faire tous ensemble, tous les échanges que vous avez eus, c'était vraiment super. Vous avez été fantastique. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes capable de rester sans dormir pendant des heures et des heures, travailler avec des gens que vous aviez jamais vus avant et faire des trucs fantastiques. Donc bravo à vous, parce que c'est vraiment grâce à vous que l'événement est un succès, quoi. Alors comme je le disais au début, on ne veut pas que tout ça, ça reste dans des ordinateurs et que ça disparaisse. Donc avec Hacking Health, on travaille pour aller plus loin, pour faire des choses vraiment importantes. Et Luc, tu viens sur scène. Et bravo à Luc. Et ben on va parler de Hacking Health et de tout ce mouvement international qu'on a lancé. Ben oui, en travaillant ensemble plutôt que séparément, on lance ici aujourd'hui tout un mouvement international d'innovation en santé. On est venu ici du Canada pour vraiment travailler non seulement à faire que cette organisation-là qui a été créée ici et qui rayonne maintenant dans le monde puisse avoir des points d'accès ailleurs. La philosophie de base, vous l'avez bien compris. Il s'agit vraiment de briser les barrières à l'innovation et de créer, d'aider de faire arriver les collaborations nécessaires pour vraiment avoir les meilleures idées d'innovation, avoir les meilleures chances de succès pour ces projets-là. Au cœur de l'approche, on place le clinicien, on place les gens de première ligne, les professionnels de la santé, vous tous qui avez les meilleures perspectives, les meilleures idées de ce qui doit être fait. Autour de vous, les magiciens de la technologie, les magiciens du design d'expérience usagée, du design graphique, aussi des gens d'affaires, des entrepreneurs qui peuvent, espérons, vous faire arriver à de grands succès et faire vivre ces innovations. Hein, au-delà de ça, avec Sébastien et ici avec Alsace Digital, si on va à la prochaine slide, on a vécu ce week-end un hackathon et on veut ensemble vivre pendant toute l'année durant d'autres expériences de collaboration. Alors avec Alsace Digital, avec Digital Basecamp, il y a des ateliers qui vont être organisés, des sessions de formation également, du mentorat, de l'accompagnement pour des projets et pour ceux qui ont eu des projets ici, pour ceux qui pourront émerger ailleurs. Éventuellement, ce qu'on travaille ensemble à mettre en place, c'est un accélérateur qui est un fonds d'investissement pour pouvoir littéralement mettre des sous, mettre des capitaux, mettre des investissements financiers dans certains des projets qui pourront mériter et vouloir, il dit moi, et vouloir devenir une entreprise, ce qui n'est pas nécessairement ce qui n'est pas nécessaire pour tout le monde non plus. Alors, un programme d'activité à l'année durant. Et on vous l'a dit, Strasbourg, Montréal, c'est vraiment le cœur de ce mouvement qui maintenant va rayonner. Les autres événements, on vous invite d'ailleurs à venir y participer. Et nous, on va travailler à faire de la place pour vous dans les centres hospitaliers de ces différentes villes-là où on va se retrouver ensemble. Sébastien était avec nous à Montréal. Alors, on veut que vous reveniez parce que le prochain, il y a Hamilton, Toronto, l'hôpital pour enfants de Toronto, Vancouver, Calgary, ça couvre les villes canadiennes, très important, Paris, bientôt, au mois de juillet, le 4 juillet, d'autres villes canadiennes, et à l'automne, c'est les États-Unis, en commençant par New York, Boston. Ensuite, alors voilà, et par le site de Digital Basecamp, par le site de Hacking Health, vous allez avoir toute l'information. Vous savez, moi, j'aimerais rajouter quelque chose, Sébastien, si tu me permets. J'ai eu la chance de voir beaucoup d'événements comme ça dans le monde.
Et Sébastien est venu avec moi, quelques-uns aussi. Moi, je peux vous témoigner que la qualité de vos projets, la qualité de vos idées ici, la qualité de ce que vous avez fait et des équipes, le talent que vous avez, je dois avouer, là, il est exceptionnel et je pense que c'est dans le meilleur au monde de ce que j'ai vu à date. Alors on va pas s'arrêter là, hein. On va déjà penser à la suite. J'ai déjà, pendant le week-end, en fait, j'ai pensé qu'à ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Alors, l'idée, c'est aussi que vous nous fassiez vos retours et qu'on en discute ensemble et que tous ceux qui veulent qu'on trouve cet événement fantastique, eh bien, ils nous rejoignent et participent pour aller plus loin. L'idée, c'est que Digital Health Camp, ça devienne un grand événement de la santé en Europe et dans le monde, avec peut-être un TED-Med, peut-être un forum e-santé, etc. On va réfléchir, faire venir des grands orateurs pour nous inspirer, et puis on va garder le hackathon au bout. Ce que je voudrais arriver à faire, c'est qu'on ait des personnes comme Uwe hier, etc., qui viennent nous inspirer, des gens qui viennent former sur des nouvelles technologies, ça pourrait être aussi des conférences autour de développement, et puis après on a un week-end pour transformer ça et passer à l'action. Alors, en 3-4 jours, on devient tout de suite les meilleurs, quoi. Alors, aussi Alsace Digital, il faut que ça vive. Et Stéphane, j'aimerais bien que tu viennes nous motiver les troupes pour venir avec nous, quoi. En tout cas, je pense que ça va être le mot le plus utilisé aujourd'hui, ça va être merci. Merci d'être venu à cet événement, merci d'avoir cru dans un truc qui, de loin, au début, pouvait peut-être paraître un peu bizarre. En fait, dans Alsace Digital, on est un peu spécialisé dans le bizarre. Le truc est que, je vais faire une parenthèse de 25 secondes, j'espère qu'on ne chronométrera pas. Aujourd'hui est une journée d'élection, au cas où vous ne le savez pas. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont tellement la tête dans le guidon que ça n'a pas été fait, mais il y a quelques années de ça, quand on a commencé à se lancer dans ce genre de mouvement, à vouloir organiser les choses, il y a quelqu'un qui m'avait dit un truc qui était très vrai, c'est que le malheur de la démocratie, c'est que finalement, vu que les gens sont élus par la majorité des autres gens, ça veut dire qu'on a principalement des gouvernements qui sont conservateurs. C'est-à-dire conservateurs au sens, ils gardent l'ordre établi. Or, si vous regardez ici, les gens qui pensent que l'ordre il est bien comme il est, que ça ne mérite pas d'évoluer ou quoi, ils ne sont pas dans cette salle. Parce que vous, si vous avez décidé d'être ici à un moment, c'est pour faire bouger les choses. J'ai eu plusieurs discussions avec des gens qui m'ont dit ouais, c'est marrant, en France, on se fustige toujours, on n'arrive pas à faire les choses et tout. Et ce qui est assez drôle, c'est que les gens qui disent ça, souvent, c'est les gens qui ne rencontrent jamais personne. Parce qu'à partir du moment où ils rencontrent d'autres gens, quand vous regardez tous les innovateurs qu'il y a dans le monde, chaque fois que vous leur parlez, les mecs ils vont vous dire « Putain, mais on est nuls » et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'on était nuls et je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on y aille et on a fait des trucs. On a fait des trucs parce qu'on était poussé par une certaine volonté. Alors, pour nous, ce genre d'événement, c'est une super porte d'entrée parce que ça nous permet de toucher des publics qu'on ne croise pas souvent. Parce que nous, Alsace Digital, on a quand même un peu une étiquette de geek, entre guillemets. Et donc souvent on se dit, ok, c'est des geeks, c'est des mecs un peu bizarres et tout. Puis nous, vous savez, quand on regarde les médecins un peu de loin, comme ça, les professionnels de santé, on se dit, putain, c'est quand même des mecs un peu bizarres. Et finalement, en fait, le but du jeu, c'est d'arriver à faire des événements bizarres ensemble. Mais pour ça, en fait, globalement, on a besoin de votre soutien. Votre premier soutien, c'est d'être présent au genre d'événement. Votre deuxième soutien, c'est d'en parler autour de vous. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils vous ont sorti une excuse à la con, genre il fait beau, je vais aller à la pêche, que vous leur racontez comment c'était super ici. Ok, comment vous vous êtes éclatés ici. Comment eux, ils se diront comme quoi, eh ben on a eu tort de faire ça. Et le troisième truc, pour faire plaisir à Sébastien est trésorier à Alsace Digital, et c'est avec impatience qu'il attend votre adhésion à Alsace Digital. Donc n'hésitez pas, parce que vous savez, moi j'ai souvent affaire à des institutionnels, et souvent la question qui revient sur le tapis, parce que vous savez, eux il leur faut toujours des métriques, quoi. Puis souvent les métriques qu'ils vous demandent, elles sont débiles, quoi. Parce que je veux dire, le mec il me dit, ouais mais vous aviez... Parce qu'à un moment il nous avait sorti des métriques super marrantes, genre on faisait un startup week-end où on avait 100 personnes, et ils nous ont dit, chaque année il doit y avoir 10% de gens en plus. Puis vous êtes là, et puis vous leur dites, ouais, mais vous savez, les arbres, ça grandit pas jusqu'au ciel, quoi. Je veux dire, et puis au bout d'un moment, l'important, c'est pas d'avoir 200 personnes, c'est d'avoir les 100 bonnes personnes, quoi.
Donc voilà, donc si il y avait un truc que vous pourriez faire, ben, voyez avec Sébastien. On peut payer en ligne, voilà, on est des mecs modernes, hein, on offre plein de possibilités de payer. Et donc, ben, je vous ai dit qu'on organise des choses bizarres, et la prochaine chose bizarre qu'on souhaite organiser, qui est sur le slide suivant. Je suis tellement en train de hypnotiser par... Ah voilà, alors ça c'est le prochain événement, ça va s'appeler Geek on a Farm. Alors l'idée c'est quoi? C'est qu'à l'époque, en fait, quand j'ai monté ma première entreprise, j'étais un peu con et je connaissais personne. J'espère que maintenant je suis un peu moins con, c'est pas sûr. Et donc on s'est rendu compte comme quoi en fait il y a énormément de choses quand on démarre une entreprise, une start-up plus précisément, et ben il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des gens qu'on ne connaît pas, et souvent on se rend compte que quand on rencontre les bonnes personnes qui vous expliquent leurs bonnes histoires de vie, vous gagnez un temps de dingue. Et on s'était dit que c'est quoi la particularité d'être du côté de Strasbourg, ou d'être du côté de l'art pour Christiane, c'est que finalement on est un peu à la frontière entre deux univers qui sont la France et l'Allemagne. Et bizarrement, si vous regardez à l'heure actuelle, vous avez toujours un discours un peu institutionnel. Oui, la France doit collaborer avec l'Allemagne, nous allons faire des trucs. Et souvent, c'est des mecs qui parlent super high level, mais en fait, dans les faits, il ne se passe rien. Je veux dire, vous avez toujours des grands programmes, et il ne se passe rien. Alors nous, on a décidé de faire des petites choses. Donc, ce qu'on va faire avec Geek on a Farm, c'est qu'en fait, on va louer une ferme pendant 3 jours. Ça sera le 16, le 17 et le 18 juin. L'objectif, c'est qu'on arrive à se faire une collision entre l'univers des startups françaises et l'univers des startups allemandes. C'est-à-dire, vous savez, c'est un peu schnitzel mix baguette, un truc dans ce genre-là. Donc l'idée, c'est à peu près ça. Et l'idée, c'est d'avoir des workshops, d'avoir des rencontres. Et surtout, je peux vous assurer que le meilleur insight que vous pourrez jamais avoir, c'est quand le soir, vous êtes assis autour d'un feu et vous discutez avec un autre type qui a fait avant vous et qui vous explique comment il a fait, qui vous donne l'envie et qui vous explique qu'il y a un chemin. Voilà. Et c'est ça ce qu'on va faire avec Geek on a Farm, et j'espère bien en voir certains. Et il y a une règle simple chez Alsace Digital. Si vous avez l'impression que cet événement n'est pas fait pour vous, c'est qu'on a envie que vous veniez. Ok? Parce que ça veut dire que vous êtes bizarre, et nous on aime bien rencontrer des gens bizarres. Voilà. Merci. Bon alors, c'est vrai qu'on va faire beaucoup de merci et c'est important de continuer à faire ces merci avec tous les partenaires qui nous ont accompagnés. GI, l'ACUS, la région Alsace, l'IHU. Alors on n'a pas beaucoup utilisé l'imprimante 3D, Jean-Luc, mais c'était quand même très bien qu'elle soit là. C'est toujours bien d'en parler, c'est toujours bien. Un jour, on va arriver à faire des choses avec. Etc. Et voilà. Et je pense qu'on peut les applaudir encore une fois bien fort parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Et puis vous avez été accompagné tout ce week-end par une superbe équipe que Jacques, je demande à venir sur scène. Allez, venez les gars. Et là, vous venez bien fort parce que c'est quand même du boulot. Hein. Donc merci à eux. Merci. Une superbe équipe, hein, qui venait de Paris d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais il y en a qui venaient de partout, donc c'est ça qui est bien, on arrive à faire travailler ensemble toutes les espaces de coworking, enfin les associations qui s'occupent des startups, et voilà, on arrive à collaborer ensemble, je trouve que c'est super. Et puis tout le week-end, vous avez vu, on avait une équipe de coachs du tonnerre, quoi. Et je pense que sans eux, vous auriez peut-être raté quelques trucs. Et là, c'est pareil, je vais vous demander de faire une ovation à tous les coachs qui sont venus bénévolement. Bravo à eux. Si vous pouvez venir sur scène, allez coach.
Non, ils ont vraiment été super. J'ai eu plein de retours fantastiques. D'ailleurs, on le voit à l'ovation. Hein. C'était vraiment super. C'est tellement important d'avoir un retour de gens d'expérience, un regard différent sur ce qu'on fait, avec surtout une équipe qu'on a rencontrée là en un week-end. Donc c'est toujours très constructif. Moi, j'ai beaucoup appris. Parce que dans ces événements, avant de les faire, avant de les organiser, j'ai participé. Hein. C'est ça qui m'a motivé à venir jusque-là. Et donc, pour la suite, il va falloir présenter toutes ces belles démonstrations, j'en suis sûr. On a une très belle équipe de juges que je vais vous présenter maintenant un par un. Alors, ils ne sont pas tous en photo, parce que vous avez vu, on avait 4 prix et 7 juges. Mais bon, voilà. Donc, je vais commencer par Brigitte. Brigitte, si tu peux te lever, juste pour que les gens te voient et pour savoir qui tu es. Alors, il ne faut pas que je me trompe, on a de la délégation des stratégies des systèmes d'information de santé. Voilà, c'est ça. Gaston Steiner, directeur du GCS Alsace Santé, qui nous ont accompagnés. D'ailleurs, il y a une équipe qui a lancé un défi du GCS. Hein. Donc, super. Fabrice Nabé. Alors, je pense que vous savez pas qui est Fabrice, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il va lancer une plateforme de crowdfunding dédiée à la santé, la première en France. Et voilà, et donc il y a un prix associé à ça, on en parlera tout à l'heure. Bruno Bouteau, chargé de mission numérique à l'Agence régionale de santé. Vous l'avez compris, avant ARS, ça vous disait rien. Maintenant, vous savez à quoi ça sert et que c'est quand même très important dans le territoire. Sarah Capron-Macaire. Nous avons en Alsace une institution qui s'appelle Alsace Innovation et qui aide les entreprises à innover. Donc aussi nous ont proposé des prix, merci à eux. Jean-Luc Dinard, directeur de l'IHU, hein, dont on vous a sûrement parlé ce week-end, et spécialiste de l'innovation. Thierry Courbis, de Leader Health, mais avec quand même un passé dans le monde hospitalier quand même très très important, directeur adjoint du CHU de Montpellier, c'est ça, et de Nice ensuite. Hein. Et puis Uwe Digel qui nous a fait une super présentation. Merci à lui. Et enfin Jérôme Duvernois. Encore un acronyme compliqué que maintenant vous savez ce que ça veut dire, ASIP, hein, l'Agence des systèmes d'information et de partage de santé, c'est ça hein? Ouais, d'ailleurs j'ai jamais compris évidemment. Et enfin, notre lien avec l'Allemagne, Christian Hatz de Black Forest Accelerator. Donc il va falloir être bien gentil avec eux parce que il va falloir qu'ils vous jugent et qu'ils vous donnent. Alors, vous avez vu, on fait pas un podium, 1, 2, 3. C'est assez compliqué en santé parce qu'il y a plein de sujets différents. Donc, à Hacking Health, on fait des mentions honorables, comme disent les Canadiens. Et vous avez toutes ces mentions-là avec le prix coup de cœur du jury. C'est un peu le prix où, quand on n'arrive pas à les classer, on les met là. Voilà. C'est pas vrai, l'idée c'est que il y a toujours un sujet où on se dit ils ont été forts, ils ont été performants, c'était vraiment bien, et c'est souvent là qu'on met ce prix-là. Et puis bien sûr, comme le disait Luc tout à l'heure, on veut accompagner, on veut aller plus loin, donc on a travaillé pour essayer de trouver les meilleurs prix possibles pour vous accompagner, pour aller plus loin.
le prix de Black Forest Accelerator, qui est franchement un super prix. Vous savez qu'il y a un programme d'accélération à l'art pour les startups dédiées à la santé qui dure 4 mois, qui commence là, maintenant, et qui va jusqu'en juillet. Hein. Et vous aurez l'opportunité de pitcher devant un parterre d'investisseurs votre projet. Donc ça, c'est vraiment super. Bravo à Black Forest pour ce super prix. Oui. Un prix en partenariat Alsace Digital et la Chambre de commerce et d'industrie d'Alsace, avec 3 mois d'hébergement gratuit à la plage digitale, notre espace de coworking. Comme ça, on vous verra tous les jours, c'est parfait, on pourra surveiller. Et avec l'accompagnement que vous pouvez trouver à la CCI, si vous deviez aller tout seul, que vous ne saviez pas où il faut aller, ben là, nous, on va vous aider, ils sont là. Il y a tout le programme de veille technologique, de suivi existant à la CCI qui vous sera à votre disposition et gratuitement. C'est dommage, j'ai pas mis la valeur, je sais que je l'ai mis sur le site et c'est des valeurs financières qui ne sont pas négligeables. Le prix Wellfounder, super prix ça aussi, un prix de crowdfunding. Donc la plateforme là, va se lancer en avril. Hein, avril. Alors ce qui est bien, c'est que vous pourrez bénéficier de cette plateforme avec une campagne sans frais de dossier et 5% de commission au lieu de 10%. Super prix. Merci Fabrice, bravo à lui. Et un autre prix, bien sûr, avec notre partenaire Alsace Innovation, qui sera plus ciblé sur les entreprises existantes pour les accompagner à faire de l'innovation. Merci encore à Alsace Innovation. Bravo. Alors quand j'ai organisé cet événement, je me suis aussi dit que le mélange des gens allait créer des opportunités. Et c'est ce qui s'est passé. Et je trouve que le prix que je vous présente maintenant, qui est le prix de Haro, c'est le résultat de ce type d'événement. Bravo à Haro. Alors je vous explique pour ceux qui ne savent pas, ce qu'il faut comprendre derrière ce prix, c'est que j'ai passé mon temps à vous dire on a un hébergement de données de santé agréé ici en France. C'est unique au monde. On peut héberger des données de santé de manière légale. Vous avez passé du temps avec les avocats, vous avez vu que c'est compliqué. Il faut pouvoir en profiter, mais ça coûte cher. Et bien le fait que Xavier soit là, il soit venu et qu'il ait discuté avec les startups, il s'est rendu compte de cette problématique. Et il a fait cette offre de 200 € par mois au lieu de 350 € par mois pour toutes les équipes, même celles qui n'auront pas eu de mention. Et là, l'offre est valable pendant 1 an. Moi, je dois dire merci à Xavier. Théo Xavier. Bravo Xavier. Tu veux dire quelque chose après? Bon voilà, moi je fais vraiment ces événements pour qu'on voit ces choses arriver. Donc merci à lui. Donc je peux passer au micro. Et vous voyez, je pense que pour donner suite à cette observation-là, qu'il y a parmi les meilleurs projets au monde ici, ce soir, je pense que c'est important que vous réalisiez que le plus grand prix que toutes les équipes gagnent ici ce soir, c'est le fait de sortir d'ici avec un prototype d'une solution extraordinaire et une équipe motivée à changer le monde. Ça, c'est le meilleur prix qu'on peut gagner ici. Merci beaucoup, tout à fait raison. Alors, on ne va pas en rester là. Ce qui serait bien, c'est qu'on se retrouve dans 6 semaines, tous ensemble, toutes les équipes, pour reparler de comment ça a évolué. Donc, j'ai gardé tous vos mails, de toute façon, je ne peux pas vous rater. On vous informera et on vous donnera une date, on se donnera rendez-vous et puis on en reparlera, on verra comment ça a évolué. Parce qu'il ne faut pas qu'on en reste là. Ce n'est pas qu'un week-end, vous allez sortir de là avec les yeux qui pétillent. Et puis, il ne faut pas que ça retombe. Il faut qu'on continue, le rêve doit continuer. Alors, on va bientôt passer au pitch. Ça commence. Hein. On a le prix du public, donc retenez cette URL, on l'utilisera tout à l'heure, je vous la remettrai, toujours. Il suffit d'utiliser le Sparkboard, d'accord, et d'ajouter vote derrière, d'accord. Vous pouvez mettre les photos, rajouter des choses sur le Sparkboard, n'hésitez pas, et puis communiquer sur Facebook et Twitter, hein, ça, il faut en profiter. Et maintenant, nous arrivons au moment fatidique, ce moment difficile que j'ai vécu en tant que participant, hein, mais dans lequel il faut donner toute son énergie pour faire le grand saut.
Donc c'est maintenant à vous de montrer de quoi vous avez été capable pendant tout ce week-end. C'est un jour canadien!